Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve après une semaine, la dernière vidéo, le débrief vlog Lille-Paris Saint-Germain. Et me voilà les gars, eh oui, nous allons aborder le sujet de Bradley Barcola. Quel jeune, oh là là, puis hier il nous a encore régalé avec l'équipe de France. Bon, la France qui s'est quand même fait tabasser par l'Italie. Ça a été compliqué. Hein. Mais bref, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est un format que j'aime bien faire sur la chaîne, justement en début de saison. Je l'avais fait avec Vitinha, je l'avais fait avec Warren, et là, je le fais avec Bradley Barcola, puisque pour moi, il mérite une vidéo entière. Alors forcément, ce ne sera pas une vidéo qui va durer des heures et des heures, sinon, c'est pas la peine. Mais on va essayer d'être précis, comme lui, il l'est devant les cages, bien évidemment. Avant ça, j'aimerais pousser un coup de gueule. Il faut arrêter avec les trêves, là. Ligue des Nations, je sais pas quoi, machin chouette. Hein? Désiré Doué. Blessé. J'espère que ça va aller. Vitinha. Blessé. J'espère que ça va aller. Hein? Il faut arrêter avec ça. Non, parce que si c'est comme ça, on va aller au combat, ça va être compliqué. On va aller chercher les titis, frérot. Hein? À un moment donné, il faut arrêter de nous mettre des trêves, des matchs, des compétitions farfelues. Moi, la Ligue des Nations, les gars, je la compare à la Coupe Intertoto. Hein, c'est un truc qui sert à rien. Ouais, c'est l'Europe, mais l'Europe que tout le monde s'en fout, frérot. Non, mais c'est stupide, c'est vraiment stupide. En tout cas, j'espère pour Vitinha et Désiré Doué que ça va le faire, que c'est pas trop grave. Mais là, commencez pas, les mecs. Ne commencez pas à nous bousiller nos joueurs parce que ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre, les gars, on commence et on parle de notre diamant, Bradley Barcolux. Bradley Barcola, tout droit venu de l'Olympique lyonnais, rebaptisé l'Olympique Lapin, hein, pour ceux qui ont la ref. Mais l'Olympique lyonnais, voilà, qui a formé ce jeune, il a 22 ans aujourd'hui. Alors moi, les gars, je ne vais pas vous mentir, quand il signe à Paris, je ne m'en fais pas pour le côté sportif. Hein. Je sais que c'est un jeune, il a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, on le voit, hein, cette saison-là, justement, où il fait ses 6 mois, il est extraordinaire. C'est lui qui donne la victoire de Lyon face à Paris. Hein. C'est le seul buteur du match. Mais quoi qu'il en soit, moi, là où j'étais plus sceptique là-dedans, c'était le prix. Je vois 50 millions pour un joueur qui a que 6 mois dans les pattes en professionnel. Je me dis, c'est quand même très cher payé. Mais, encore une fois, bravo Campos. Campos, il avait le flair sur ce coup-là. Bravo Campos, puisque tout de suite, on voit Bradley Barcola qui enfile ses nouvelles couleurs, rouge et bleu, et qui rentre dans le bain tout de suite, qui rentre dans le moule, qui est parisien aujourd'hui, les gars. Il est parisien. Le mec, première saison, c'est incroyable ce qu'il fait. On sent tout de suite, même, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, dernière saison de Mbappé. Forcément, tout le monde est là. Les débats tournaient autour de quoi? Qui pour remplacer Mbappé? Le nom qui ressortait le plus souvent, c'était Léao. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient non, mais on n'a pas besoin. Pourquoi aller chercher un ailier gauche? Pourquoi aller chercher un mec à gauche? On a Barcola, qui, quand il rentre, fait de très belles choses. Il y a un moment donné, tu as un jeune, faut le polir, c'est un diamant. Tu vois, il faut le tailler, etc. Si tu lui mets un mec encore dans les pattes, comment tu veux que ce jeune-là progresse? Comment tu veux que ce jeune-là se mette en confiance? Et j'ai trouvé très serein et très professionnel de la part du club de ne pas ramener quelqu'un à lui mettre dans ses pattes. Barcola a pour moi toutes les caractéristiques pour, numériquement en tout cas, poste par poste, remplacer Kylian Mbappé. Alors certains vont dire, ouais, tu fais une comparaison. Je ne compare pas. Kylian, c'est Kylian. Bradley, c'est Bradley. Mais on n'avait pas besoin d'aller chercher quelqu'un à gauche, puisqu'on a Bradley Barcola. Et c'est chose faite, il est là. En tout cas, moi, la saison dernière, il m'a régalé. Il arrive dans un nouveau club, une pression particulière. Je suis désolé, mais la pression de Lyon, c'est pas la pression parisienne. Il y a aussi le poids de son transfert, forcément. 50 millions sur un petit jeune qui n'a rien prouvé. Et encore une fois, je le répète, 6 mois en professionnel.
C'est juste incroyable. Le mec, il est là, il est travailleur, il a la tête sur les épaules, il fait beaucoup de bien, il défend, il est altruiste, il fait jouer ses partenaires. Euh, Tu pourrais même lui demander de jouer latéral gauche, il irait jouer latéral gauche. C'est incroyable quand même. Cette saison, on le voit, il est en pleine confiance. Le début de saison qu'il fait là en ce moment, Barcola, c'est tonitruant. D'ailleurs, petite parenthèse, hier soir, mais quel régal d'entrée de jeu avec l'équipe de France. Premier but au bout de 12 secondes, je crois. C'est historique. C'est le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Et c'est Barcola qui le met. C'est un Parisien au Parc des Princes. Si ça, les gars, c'est pas un signe. Les gars, on a un diamant là au club. Et je suis complètement sous le charme de Bradley Barcola, les gars. On le voit même, Luis Enrique, il l'a à la bonne. Il le kiffe de ouf. Est-ce que Bradley Barcola, c'est la question qui se pose en ce moment, peut devenir le leader de cette attaque parisienne? Eh ben moi, je te dis oui. En tout cas, il prend ses responsabilités. Il marque, il fait marquer les autres. Il est dévastateur dans ses dribbles. Il a une pointe de vitesse qui est au-dessus de la moyenne. Il va très vite. Parce que moi, les gars, quand on regarde à la télé, c'est beau. Mais moi, j'ai vu Barcola, notamment contre Montpellier, là, quand il met l'accélération. En vrai, waouh, c'est spectaculaire, vraiment. Les gars, on s'en rend pas compte peut-être, mais on a un super jeune. Et il va falloir vraiment, vraiment y faire très attention et le mettre justement dans les meilleures dispositions. De toute manière, on le voit au club, c'est vraiment le chouchou de tout le monde. Tout le monde veut qu'il réussisse, tout simplement, que ce soit le club, les supporters. Nous, on a envie que Bradley Barcola devienne un joueur très important dans le football européen sous les couleurs parisiennes. Je vous mets juste vite fait une petite vidéo de ses stats qui dure entre 10 et 15 secondes. Alors bien évidemment, hein, la saison ne vient que de commencer, mais je pense que là, il va affoler les compteurs cette saison. En tout cas, je suis très content de sa venue. C'est un beau coup qu'a fait le Paris Saint-Germain. Il a un contrat jusqu'en 2028 ou 2029 avec nous. J'espère qu'il restera le plus longtemps possible, parce qu'un joueur comme ça, les gars, c'est tout bénef pour nous. En plus, là, tu vois, tu lui as ramené des Désiré Doué, tu lui as ramené des Joe Neves. Il y a aussi Gonzalo Ramos, il y a Kolo Muani, il y a Dembélé, il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe pour que Barcola puisse devenir vraiment un joueur très important. Et il est en train de le devenir en vrai un petit peu quand tu regardes bien. En tout cas, moi les gars, je suis très content de l'avoir chez nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette saison, je pense qu'il va nous régaler. Et alors oui, bien évidemment, hein, on va éviter les blessures aussi. En tout cas, ça a l'air de bien tenir. Le staff médical fait très bien son boulot. Mais voilà, let's go les gars. Barcola, Craquito, Diamantino. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, c'est un joueur et un jeune exceptionnel. Et on a beaucoup de chances de l'avoir chez nous. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de Bradley Barcola. Est-ce que pour vous, c'est un joueur basique ou c'est un joueur qui va exploser aux yeux de la planète football? Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo dans la semaine. Prends soin de toi, mon petit humain. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.